Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ce jour, le Seigneur a mis dans mon cœur, déjà depuis bien un certain nombre de temps, ce thème qu'il a réservé pour ce jour. Et après avoir prié, je l'ai intitulé simplement « La santé divine ». Quelqu'un ici, quelqu'un qui m'écoute, va être transporté dans les torrents de sa santé. Amen, la santé divine. La santé dans le corps, la santé dans le compte bancaire, la santé dans les relations. Amen, la santé divine. Je dis bien santé, ça sera la santé. Pas de maladie. Parce que si ton compte est en rouge, il est malade. Si tu es endetté, il y a un problème de santé au niveau de tes finances. S'il y a quelque part quelque chose dans ton corps qui ne va pas, tu es malade. Et Dieu t'a réservé la santé. 3 Jean 2. 3 Jean 2. Prenez votre Bible, restez debout. 3 Jean 2. On va le lire ensemble. 3 Jean 2. On y va? Vous y êtes? Ok, là on y va. 3 Jean 2. 1, 2 et 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Une deuxième fois, maintenant vous mettez votre Bible de côté et vous essayez donc de le déclarer sans la Bible. 1, 2, 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La troisième fois, nous allons réciter, mais à la place de bien-aimé, tu mets ton nom, et à la place de Dieu, tu mets Dieu souhaite. D'accord? 1, 2, 3. Raoul Wafo, Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Seigneur, me tenant devant ton trône, je viens, Seigneur, demander la capacité surnaturelle d'annoncer ta parole. Père, je veux te rendre grâce, car tu donnes à chaque personne qui m'écoute, en ce moment, d'avoir accès à la vérité. Merci parce que c'est clairement écrit. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je déclare que cette parole sortira avec toute sa puissance pour rendre libre toutes les personnes qui sont captives par la maladie, les infirmités, au nom puissant de Jésus. Afin que la santé divine s'installe, prenne sa place là où elle devra être, au nom puissant de Jésus, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Alors, la santé, c'est un état de bien-être, de bon fonctionnement de notre corps, de notre organisme, un état de bien-être. Donc on dit de quelqu'un qu'il est en bonne santé quand il est en état de bien-être. Et quand son corps se porte bien, et quand son organisme fonctionne bien, alors cette personne est en bonne santé. Cependant, la maladie est un état de dysfonctionnement du corps ou l'altération de notre santé. Donc la maladie est l'agent des ténèbres qui vient voler ta santé, ton état de bien-être, ton état de bon fonctionnement de ton corps. C'est pour ça que Dieu dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. D'ailleurs, il y a une corrélation entre la prospérité et la santé.
Je ne peux pas dire que je prospère quand je ne suis pas en bonne santé. Dieu veut nous accorder la bonne santé et la prospérité. Mais il dit, bien-aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quelque part, il conditionne mon bien-être physique, mon bien-être matériel, à l'épanouissement de mon âme, à la prospérité de mon homme intérieur. Donc, la santé est une bénédiction et la maladie une malédiction. La santé une bénédiction, la maladie une malédiction. Et donc, c'est important de comprendre que Dieu nous a bénis. La santé fait partie de la bénédiction que Dieu nous accorde. Et la malédiction est simplement une attaque de Satan pour essayer de voler la bénédiction que Dieu nous a donnée. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, le diable envoie la maladie pour voler ta santé. Mais dis après moi, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus. Car nous avons notre médecin spécialiste, pas dans un seul domaine, mais spécialiste dans toutes les causes de la maladie. Alléluia. Amen. Qui s'appelle Jésus. Amen. C'est important que nous comprenions cela. Dieu nous veut en bonne santé. Il nous veut en parfaite santé. De la chevelure de la tête à la plante des pieds, Dieu te veut en bonne santé. Que ton compte bancaire soit en bonne santé. Les relations maritales en bonne santé. Tes rapports avec ton patron en bonne santé. Dieu veut la parfaite santé. Qu'il y ait de la santé. Le diable est un menteur. Alléluia. La santé est ton héritage. Dieu te veut en bonne santé. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23. Il est écrit. Jésus parcourait la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et les infirmités parmi le peuple. Il guérissait quoi? Toutes les maladies et les infirmités. Mais avant de guérir les maladies et les infirmités, il prêchait la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le message annoncé va toujours précéder la manifestation du miracle. Vous voyez? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Guérissait tous les malades. Matthieu 11, verset 4 à 5. Ces gens qui posaient la question à Jésus de par ses disciples qu'il avait envoyés de sa prison pour s'enquérir des nouvelles. Est-ce que c'est vraiment lui, le Messie qu'Israël attendait? Regardez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas répondu en disant, oh oui, je suis le grand d'ici. Il a simplement dit, allez donc, regardez verset 4. La Bible dit, Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Ça veut dire qu'au-delà d'entendre, il y a des choses que vous allez voir. Si vous m'entendez, il y a des choses que vous allez voir. Car on n'est pas à l'université, on n'est pas dans une amphithéâtre, on est à l'église. Quand tu entends la parole, il y a des choses que tu vois. Amen. Que la parole que tu entends va produire dans ta vie. Tu vas voir ta santé dans le corps. Tu vas voir le compte bancaire fourni. Tu vas voir ton élévation. Parce que tu l'as entendu, tu le verras. Alléluia. Et il dit, allez lui dire, les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée au monde. Regardez encore dans Acte 10, verset 38. Acte 10, 38. La Bible dit, voyez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance. Dit puissance. Encore puissance. La Bible dit, à oint de Saint-Esprit et de puissance, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Donc, ici, dans ce texte, la Bible dit, Jésus guérissait
tous ceux, pas certains, mais tous ceux, je déclare que tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, dans quelque domaine que ce soit, le diable n'a pas d'autre option que de partir maintenant à l'écoute de ma voix au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un me dira, mais Jésus n'est plus là. Jésus est parti. Pourquoi est-ce qu'il parle comme s'il était Jésus? Hébreux 13, verset 8. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je vais vous dire une chose. Ce Jésus qui était à Galilée est ici ce matin. Et les mêmes miracles qu'il a fait à Galilée, il les fera parmi son peuple au nom de Jésus. Matthieu 28, verset 18. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Et je voudrais vous annoncer que comme Dieu a oint Jésus-Christ de Saint-Esprit et de force, la même onction est sur ma vie en ce moment. Alléluia. Pour te faire du bien. Afin que cesse l'oppression de Satan au nom de Jésus. Bien-aimés, vous devez apprendre à croire ce que la Bible dit. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit le temple de la foi. Pas le temple du doute, mais de la foi. Parce que nous croyons les Écritures et nous voyons les Écritures. Regardez ce qui se passe. Ah, vous allez rendre grâce à Dieu pour le privilège qui vous a donné d'avoir accès aux pépites, aux diamants, aux trésors de sa parole, qui vous sont révélés gratuitement chaque jour pour que votre destinée soit meilleure et que sur la terre des hommes, vous puissiez resplendir, refléter, rayonner, démontrer la gloire insoupçonnée de celui-là qui t'a aimé. Alléluia. Regardez Marc 7, verset 9. Oh, Marc 7, verset 9. Je hais le diable et ses œuvres. Je déteste ses actions. Il est un menteur. J'ai été suscité pour prouver au monde que le diable ment et que Dieu dit la vérité. C'est la raison pour laquelle je prêche. Amen. Pas pour t'amener simplement à te sentir bien. Mais au-delà de cela, amener la vérité à se manifester dans tes membres. Alléluia. Dis santé divine. Encore santé divine. Alléluia. Marc 7, verset 9. Regardez ce qui est écrit. Il est dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Une autre version dit au profit de votre tradition. Ça veut dire qu'on peut anéantir la parole de Dieu par ses traditions. Verset 13. Ainsi, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Donc, il y a des traditions que les hommes ont établies qui annulent la parole, qui volent la force de la parole, et donc, par conséquent, la parole devient improductive, pas parce qu'elle n'est pas puissante, mais parce que les hommes ont annulé la parole, la puissance de cette parole, par leur tradition. Bien-aimés, écoutez-moi très bien, il n'y a pas de peuple ou de nation plus forte qu'elle ne l'est la mentalité de ce peuple. Si nous voulons aller au-delà et voir des choses nouvelles, nous devons être forts dans notre système de pensée. La parole de Dieu est extraordinaire. Elle guérit, elle est puissante. Je vous raconte un témoignage. Un évangéliste, très loin par Dieu, comme moi, était allé quelque part pour prêcher la parole de Dieu. Et donc, ayant terminé d'annoncer le message, il a prié pour les malades. Et il y avait une dame qui était paralysée dans la foule qui a reçu sa guérison. Sauf qu'elle sortait d'une église où on ne croyait pas à la guérison divine. Le pasteur ayant entendu qu'elle était guérie, est allé rendre visite à la dame, qui est allée elle-même ouvert la porte pour le faire entrer. Au lieu d'être content de ce que la dame marchait sur ses deux pieds, il a commencé à rappeler à la dame qu'on ne sait jamais où les gens la prennent leur puissance. On ne sait jamais d'où ça vient. On ne guérit pas aujourd'hui. Oh non, Jésus ne fait plus de miracles. Et la dame a finalement cru en la parole de son pasteur. Au moment de se lever pour dire au revoir, dont la dame est supposée aller accompagner le pasteur à la porte, elle se rend compte qu'elle a perdu son miracle.
Elle ne pouvait plus se lever. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu ne l'avait pas guérie? Si, mais elle a annulé le miracle parce qu'elle a cessé de croire que cela ne t'arrive jamais. Amen. Ne laisse pas entrer dans ta maison des voleurs avec des messages contraires à la destinée que Dieu te réserve. Alléluia. Et je me suis rendu compte d'une chose, parce que écoutez-moi bien, la majorité des fois, les gens qui critiquent ce que Dieu est en train de faire, ce sont ceux qui ne sont pas utilisés par l'onction. Quand ça te dépasse, porte le sac de celui que Dieu utilise. Peut-être ça va tomber sur toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si quelque chose n'arrive pas à le faire, côtoie quelqu'un qui fait ça. Ne condamne pas ce que tu ne connais pas. Simplement parce que ça ne marche pas par toi. Vous voyez, il y a donc des faux concepts que les gens ont érigés en doctrine. Et les gens commencent à croire que bon, ça vient de Dieu. Le premier faux concept, ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir tous les malades. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir tous les malades. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux, pas certains, tous, ceux qui étaient sous l'oppression de Satan. Donc Dieu peut guérir toute maladie. Et tout malade, c'est sa volonté de guérir tous les malades. Vous me comprenez? C'est la volonté de Dieu. Numéro 2. Quand on est enfant de Dieu, la maladie doit faire partie de notre vie. C'est pas vrai. C'est vrai qu'on peut être atteint par la maladie, mais la maladie ne fait pas partie de ma vie. Parce que c'est le plan de Dieu. Non. Je dois refuser son installation dans ma vie. Est-ce que ça va? Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. D'accord? Moi, je dois refuser. C'est ce que Dieu attend de moi. Troisième point, il existe des maladies incurables. C'est la médecine qui l'a dit, c'est pas Dieu. Prenez vos Bibles dans Ésaïe 53, regardez quelque chose de fabuleux à l'intérieur. Il existe des maladies incurables. C'est la médecine qui le dit. Ce qui dépasse l'homme ne peut pas dépasser Dieu. Là où nous nous arrêtons, c'est là où la puissance de Dieu commence. Donc regarde dans Ésaïe 53, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit? 4 à 5. Cependant, il a porté nos, sauf si tu n'es pas concerné par le nos. Amen. Il a porté quoi? Nos souffrances. Tout le monde est concerné. Nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Très bien. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, fabuleux, par ses meurtrissures, nous sommes... Vous voyez que la Bible n'a pas dit par ses meurtrissures, vous serez guéris. Mais par ces meurtrissures, nous sommes guéris. En quelque sorte, le diagnostic de maladie dans la vie d'un enfant de Dieu est un mensonge. Tu n'as pas compris? J'ai dit que quand on dit que tu es malade, on ment. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Parce que si le diagnostic dit que tu es malade, le médecin ment. Dans le schéma de Dieu, tu es en bonne santé. Parce que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Amen. Il est possible que ton corps ressente une douleur contraire. Mais va devant Dieu et dis, Dieu, voici ce qui est écrit. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Que tout homme soit jugé menteur et que seul Dieu, amen, soit connu pour vrai. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Gloire à Dieu pour les médecins. Gloire à Dieu. Car c'est par eux quand même que nous avons les béquilles quand la foi ne marche pas pour obtenir certaines santé. Mais je préfère marcher de mes deux pieds que d'avoir les béquilles. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Dis, je suis en bonne santé. Je vois certaines maladies déménager de ton corps ce matin. Dis, je suis en bonne santé. Car l'Éternel m'a guéri. Alléluia. Donc il m'a guéri de toute maladie. Et Luc 1 verset 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Cancer, malaria, VIH, hémorroïdes. Rien n'est impossible. J'ai dit rien. Je dis bien rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il dit rien n'est impossible. Quatrième mensonge. Nous pouvons glorifier Dieu en étant patient dans la maladie. Bien-aimé, c'est que tu n'as pas vraiment souffert dans la maladie.
Est-ce que vous comprenez? Quand la maladie t'atteint vraiment, je t'assure qu'il y a des moments où tu es plus enclin à dire, Dieu, prends-moi. Moi, j'ai souffert de la maladie. Sérieusement. Je suis né dans la maladie. J'ai grandi malade. Jusqu'à l'âge de 23 ans. On m'a dit que tu as le palu dans le sang. Tu es un homme faible. Un spécimen fragile. Jusqu'à ce que je découvre l'écriture. Et que je commence à me dire que je suis fort. Bien aimé, et votre pasteur ressemble à un homme fragile? Est-ce que je ressemble à un homme fragile? Un homme qui prêche 5 heures de temps par jour, qui dort 3 heures, s'élève le matin, étudie la parole et prêche. Comment ça a été possible? L'évangile. Oh, Jésus-Christ restaure ton corps. Jésus-Christ te donne la santé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, ça veut dire que tes médecins sont dépassés. Ta famille est dépassée. Tout le monde dit terminé. Et là, Dieu dit, ok, je vais utiliser ce que le monde a pris comme instrument pour se moquer de toi, pour te décrier. Je vais transformer ça comme un témoignage puissant de ce que je suis capable de faire. Je vois l'Éternel le faire dans ta vie maintenant. Même là où tu me suis à la télévision, mets simplement ta main sur la télé et sois en contact avec la puissance qui est relâchée maintenant au nom de Jésus. Vous voyez, le 5e mensonge. Dieu veut que certains de ses enfants subissent la maladie. Non, il y a des gens parmi les enfants de Dieu, Dieu les a sélectionnés pour qu'ils soient malades. En tout cas, ce n'est pas moi. J'espère aussi que ce n'est pas toi. Ce n'est pas ici, ce n'est pas dans notre camp, c'est ailleurs. Amen. 6e mensonge. Dieu châtie ses enfants par la maladie. Et là, on a des textes bibliques pour défendre ça. Hébreux 12, versets 6 à 8. Là, la Bible dit, un père nous châtie, Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants. Mais bien aimé, Hébreux 12, versets 6 à 8. Je vous pose une question. Si Dieu le châtie, nous châtie comme un père châtie ses enfants, qui de vous prendra le paludisme pour mettre dans son enfant s'il en avait le pouvoir parce que son enfant a volé une viande dans la marmite? Qui lève sa main? Il aura besoin de délivrance. Ah ben, honnêtement, est-ce que vous allez aller mettre une maladie dans le corps de votre enfant? Non. Mais la Bible dit Dieu châtie comme, n'est-ce pas? Le père châtie son enfant. Le mot châtier ici, c'est un mot grec pédéo. P-A-I-D-E, accent circonflexe, U-O, accent circonflexe, qui veut dire former, discipliner, éduquer comme un père éduque son enfant. Donner une éducation. Alors laissez-moi vous montrer comment ça se passe. Si vous avez un enfant voleur, vous lui dites tout le temps, non, non, il ne faut pas voler. Non, non, il ne faut pas voler. L'enfant ne vous écoute pas. Un jour, il s'en va voler chez le voisin. Le voisin n'a pas la même indulgence que vous. Le voisin l'amène à la police. La police l'amène au commissariat. Et on l'enferme. Parce qu'il a volé. D'accord? Alors, vous allez venir voir votre enfant enfermé derrière la cellule. Et la première réaction que vous avez, je t'avais toujours dit que voler n'est pas bien. Regarde où tu te trouves aujourd'hui parce que tu as volé. Donc tu utilises la situation qui arrive à l'enfant pour lui donner une éducation. Parce qu'il y a des gens qui apprennent facilement, il y a des gens qui apprennent durement. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu a frappé l'enfant de la maladie. Non. Ce n'est pas toi qui as envoyé ton enfant en prison. Non. Donc, quand tu pêches et que par tes péchés, la maladie entre dans ton corps, Dieu va utiliser justement cette occasion pour te dire, mon fils, ma fille, je t'ai toujours dit que péché n'était pas bien. Voilà ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Tu vois? Et donc, quand tu te rends compte, tu dis, ah papa, j'ai compris. Vraiment, enlève-nous la maladie là. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je veux vraiment marcher sur tes voies et puis Dieu te relève. Tu vois? Et là, tu as appris une leçon durement. Et tu sais que le péché n'est pas bon. Parce que le péché fait entrer la maladie dans ton corps. Vous voyez? Donc c'est important de le comprendre. On verra. Le péché et la maladie marchent ensemble. Je reprends. Le péché et la maladie entrent ensemble. Le péché est la porte qui a autorisé la présence de la maladie dans notre corps. Si cette porte est fermée, la maladie n'a plus de place. Le péché rend légitime la présence de la maladie ou rendait légitime. Mais par la mort de Jésus qui a porté nos péchés, la maladie devient illégitime. Vous voyez? Le 7e mensonge, le temps des miracles est passé. Dites-moi, bien-aimés,
Si on enlève les miracles à la vie chrétienne, la chrétienté devient une religion comme les autres. Donc il faut comprendre que la vie que nous menons est une vie de miracles. Ce n'est pas occasionnel, permanent. Les miracles accompagnent ceux qui croient au Seigneur. Les miracles accompagnent ceux qui croient au Seigneur. Je te vois marcher, mais pas seul. Je vois certaines choses t'accompagner. Ce ne sont pas les démons. Je te vois accompagné de certaines choses étranges qui t'arrivent. Je vois les miracles à ton bureau. Je vois les miracles à ta maison. Je le vois dans ton marché. Partout où tu vas, je vois les miracles t'accompagner. Les miracles accompagnent ceux qui le suivent. La Bible dit, en mon nom vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Donc, les miracles accompagnent. La vie dans le royaume des cieux est une vie de miracles. Regardez la naissance de notre Seigneur. Il n'est pas né comme tous les autres messieurs, les autres seigneurs des autres religions. Lui, il n'a pas eu besoin des spermatozoïdes d'un homme. Il est né surnaturellement. Mort comme un brigand. Le seul être de la terre qui a connu la résurrection d'entre les morts de cette manière. De manière, il a annoncé avant. Et il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté à la droite de Dieu, c'est notre Seigneur. Bien-aimé, c'était un miracle. Et sa vie sur la terre a été accompagnée de miracles. Nous avons vu, il allait de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc tous ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres étaient guéris par la puissance merveilleuse de notre Seigneur. Je vois Dieu te guérir. Je vois sa main s'étendre sur toi. Je vois la santé divine prendre la place dans ton corps. Parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, quand on parle de miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, certaines personnes disent, ok, d'accord, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas apôtre. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas enseignant de la parole. Mais ça, c'est bon pour le révérend Wafo. C'est bon pour X ou Y. Pas moi. Mais non, la Bible dit, accompagne ceux qui auront cru. Pas accompagne les pasteurs, mais accompagne ceux qui ont cru. Le vrai problème, c'est que certains d'entre nous croient avoir cru, mais ne croient pas. Parce que si j'ai cru, les miracles m'accompagnent. Une dame, pendant que nous étions en train d'annoncer l'évangile, en Sierra Leone, parce que j'ai beaucoup prêché l'évangile à ma conversion, en tant qu'évangéliste. D'ailleurs, on m'appelait l'évangéliste. Et donc, dès le bas âge, j'allais prêcher l'évangile. J'aimais bien. Dès que j'étais converti, 23 ans, je prêchais l'évangile. 24 ans, je prêchais l'évangile dans les rues. J'étais dans l'évangile de rue. Et donc, nous sommes allés en Sierra Leone prêcher l'évangile. Et donc, dans les marchés, nous passions dans les rivières. Souvent, j'ai même perdu certaines de ces photos où l'eau était jusqu'à ce niveau pour aller dans des campements reculés prêcher l'évangile. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrive aux gens. Et on n'arrive pas à parler de Jésus. Mais on est à l'église tous les dimanches. Prêcher l'évangile, c'est quelque chose d'important. Donc nous parlions de Jésus. Et une dame musulmane est venue nous voir. On l'a conduit au Seigneur. Et ce jour, elle était tellement touchée qu'elle nous a posé un cas et dit, elle a son enfant qui a 14 ans, qui est paralysé sur le lit depuis sa naissance et qui n'arrive pas à marcher. Alors on lui a demandé où est-ce qu'elle habitait. Quand elle a décrit la zone, c'était trop loin et on était fatigué. Alors, j'ai eu une inspiration. J'ai dit, prenons la Bible dans Marc 16, on a pris la Bible, je lui ai montré le texte, que nous venons de lire tout à l'heure. Voyez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok? À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, madame, est-ce que vous avez cru? Elle m'a dit, j'ai cru. J'ai dit, vous avez cru? Elle m'a dit, j'ai cru. J'ai dit, vous avez cru? Elle m'a dit, j'ai cru. J'ai dit, ok. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu as cru? Elle me dit, j'ai cru. J'ai dit, bon, on va prier pour toi. La même puissance qui est dans nos vies va descendre dans la tienne. Parce que tu as cru en Jésus. Et on ne va pas aller prier pour ton enfant. Tu vas toi-même, comme tu as la même puissance, aller imposer les mains sur ton enfant pour que ton enfant malade soit guéri. La dame a cru. Le vrai problème, c'est que je me suis rendu compte, souvent les personnes qui sont nouvellement converties ont plus de foi que les anciens. Parce que les anciens raisonnent beaucoup. Vous voyez, oh nous on est là depuis 16 ans. Quand même, on sait comment ça marche. Vous voyez, pour que le miracle soit fait, il faut jeûner 7 jours.
D'ailleurs, il y a ci, il y a ça, on commence à trop réfléchir. Mais la nouvelle convertie est comme un enfant. Quand vous voyez un enfant, vous dites à l'enfant, si l'enfant vous pose une question. Maman, la première fois qu'elle voit le citron, d'où vient le citron? Et vous lui dites, il y a un gros dragon. Chaque soir, les soirs, il passe. Quand les gens dorment et puis il vomit les citrons, ça tombe sur la cour. Et on ramasse. L'enfant va croire ce que tu as dit. Parce que l'enfant n'imagine pas que toi qui es ton père, tu mens. Bien qu'il y ait des parents qui mentent tellement qu'ils mentent même à leurs enfants. Mais l'enfant ne te voit pas comme un menteur. Il croit ce que tu as dit, n'est-ce pas? La preuve, vous voyez, moi j'étais chez mes parents et on disait non, Papa Noël avait venu la nuit et puis il dépose des jouets sur le lit. Mais j'étais très éveillé, très tôt, j'ai dit mais cette histoire me paraît un peu bizarre. Dans ce que j'ai fait dans cette nuit-là, j'ai dit je ne vais pas dormir. Pour voir comment Papa Noël va venir. Donc j'ai laissé le matelas, j'ai laissé un œil. J'ai vu comment mon père en train de sommeil soulevait les trucs qu'il mettait sur l'oreiller. Ah, je l'ai fait comme si je n'avais pas vu. Le lendemain matin, j'ai vu mon jouet, j'ai dit je ne veux pas le jouet que Papa Noël m'a donné. Mon père dit mais c'est Papa Noël qui a fait le choix. J'ai dit mais quand Papa Noël est entré dans la chambre, j'ai vu ton corps. Donc là, c'est pas Papa Noël. Vous voyez? Mais vous voyez donc, il y a des mensonges qu'on fait, les anciens, les enfants, les gobes, jusqu'à un certain niveau. Mais Dieu dit, crois à ma parole. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cette montagne vous obéirez. Pas obéir à Dieu, mais va t'obéir à toi. À cause de la foi que tu auras eue. La femme est partie avec cette foi dans son cœur. Et on lui a donné rendez-vous le soir à la croisade publique qui était organisée dans la ville où nous étions les orateurs. Et le soir donc, quand elle est venue à la croisade, nous avons vu cette même dame qui tenait un gosse frêle entre ses mains, mais sur ses deux pieds. Et la femme est venue, toute joyeuse, et voulait témoigner. On lui a demandé, quel est ton témoignage? Elle dit, vous étiez au marché à midi. J'ai dit, oui, je te reconnais. Elle dit, je vous ai dit que mon enfant était paralysé. J'ai dit, oui, je me rappelle de l'histoire. Et on dit, bon, mais où est donc cet enfant? Elle dit, mais le voilà entre mes mains. L'enfant n'était pas porté par un lit. L'enfant était en train de marcher sur ses deux pas. Il avait été guéri par la puissance de Dieu. Écoute-moi bien, je déclare sur ta vie, quel que soit ce qui a été paralysé, quel que soit ce qui est resté couché sur un lit pendant longtemps, quel que soit le diagnostic qui a été donné et dont tu as vu l'effet, j'annonce maintenant que la situation change, car Dieu te relève puissamment au nom de Jésus. La santé divine s'installe par sa puissance au nom de Jésus. Amen. On dit, je reçois ce miracle. Alléluia. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Et il y a un huitième mensonge. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il leur faut une révélation spéciale pour être guéri. Tu n'as pas besoin d'une révélation spéciale. La Bible est déjà la spéciale révélation. Tu n'as pas besoin d'attendre une révélation particulière pour croire que Dieu peut te guérir. Crois en sa parole. Et la santé divine sera ton partage. La semaine prochaine, je vais vous montrer pourquoi, à certains moments, le diagnostic semble n'avoir pas changé. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas changé que tu n'es pas guéri. D'accord? Donc, Dieu est un bon Dieu. Genèse 1, verset 31, la Bible dit que Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? En Genèse 26, à son image, selon sa ressemblance. Genèse 31, la Bible dit que Dieu vit ce qu'il avait fait, et cela était très bon. Donc, dites-moi, vous pensez que Dieu peut créer ce qui est mauvais et trouver que c'est bon? S'il a dit que c'était très bon, c'est que c'était bon. Donc, quand Dieu t'a créé, il n'y avait pas de maladie. Il n'a jamais pensé un seul moment que la maladie devait faire partie de ton corps. Jamais. Il vit tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Vous voyez, cependant, bien que Dieu a dit que cela était très bon, il a vu que c'était bon, la Bible dit que le diable a séduit Adam et Ève, non, que dis-je, Ève et Adam, donc ont été séduits par le diable. D'accord? Et ils ont péché, respectivement. C'est après ce péché, suivez-moi bien, quand vous lisez Romains 5, verset 17, Romains 5, verset 17, que c'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la malédiction. D'accord? Donc c'est le péché qui a fait venir la malédiction dans le monde. Et la maladie est une malédiction. Donc c'est par le péché que la maladie est entrée dans le monde. Vous me comprenez? Donc si l'homme n'avait pas péché, est-ce qu'il y aurait eu des maladies? Bon, qui dit oui? Est-ce qu'il y aurait eu des maladies? Non.
Mais, donc, vous êtes d'accord avec moi que le péché est la porte d'entrée de la maladie? Très bien. Dites-moi, et Jésus est mort pourquoi? Il est mort pour nous? Très bien, il est mort pour nos péchés. Quel est le texte? Ésaïe 53, versets 4 à 5. Il est mort pour mes péchés. Donc si Dieu a pris mes péchés, attendez, où est la maladie? Il a laissé là où il est parti avec. Très bien. Donc s'il a ôté les péchés, la maladie a encore sa place? Non. Il ne peut pas avoir ôté les péchés et laisser la maladie. Parce que la maladie est venue par le péché. On est d'accord, n'est-ce pas? La maladie est venue par le péché. Regardez, vous voyez, le péché défigure ton esprit et ton âme. Quelle que soit la beauté physique que vous avez, homme comme femme, quand vous péchez, vous êtes vilain. Je vous dis sérieusement. Vous avez déjà vu une belle femme qui ment? L'effet que ça vous fait, voyez une belle femme qui vient là avec ses talons et tout, et après elle ment. Vous vous dites, mais... Ouais, parce que le péché est terrible. Ça te ruine l'homme intérieur. Vous voyez, non? Tu es bien belle, mais il y a quelque chose. Ça, on a volé ta beauté intérieure. Le péché te vole, te diminue, te ruine, te dévalorise. Amen. Il faut quitter dans ça. D'accord? Je te dis sérieusement. Le péché te dévalorise. Le péché n'est pas bien. Vous voyez? Et vous savez que si le péché défigure mon esprit et mon âme, alors la maladie défigure mon corps et crée de balafres même sur mon être, vole ma beauté. Quand on est malade, la maladie joue sur le corps physique. Comme le péché ruine l'âme, la maladie ruine le corps. Il y a des maladies bizarres. On m'a balancé une photo. J'ai vu un être humain, quand vous voyez la formation de ses pieds, vous vous dites non, le diable est méchant. Les pieds sont comme ça. Là, vous dites, mais Seigneur, vous vous rendez compte tout de suite que le diable a volé sa beauté. Mais rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, le diable vole notre beauté corporelle et notre bien-être par la maladie. La maladie est aussi un moyen d'oppression de Satan. Donc la maladie est un moyen d'oppression. Le diable t'oppresse par la maladie. Il te maintient sous sa domination par la maladie. Et ensuite, la maladie est l'antichambre de la mort. Ça veut dire que la maladie est le moyen par lequel le diable amène des personnes à la mort. C'est pour ça que généralement les gens tombent malades et après ils meurent. Ou on dit, bon, tu es malade, tu es condamné à mourir. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, Dieu peut te rappeler à lui sans que tu ne sois malade. Donc il ne faut pas accepter que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on soit malade pour mourir. La mort est un voyage qui nous donne de quitter la terre pour aller au ciel. Bien-aimé, qui aime voyager étant malade? Personne. Vous voulez quitter pour aller en France, vous pouvez aller étant en bonne santé. Qui vous a dit qu'il faut être malade pour mourir? En ce qui me concerne, je ne mourrai pas dans la maladie. J'ai fait le choix. Vous pouvez venir dire à vos enfants, écoutez, j'ai prêché l'évangile. J'ai achevé ma mission. Soyez forts. Je vais vous quitter bientôt. Préparez-vous. Vous donnez des conseils. Et un jour même, vous-même, vous sapez. Vous mettez la cravate, vous vous couchez, vous mettez l'oreiller et vous dites bye bye. Et tu t'en vas au ciel. Amen. Alléluia. C'est pas mourir. Ah, oui, je le vois. Il vient me chercher. Hé, attrapez-moi. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la mort des païens, ça. Amen. Tu ne mourras pas comme ça. Oui, je le vois. Hé, oui, pardon. Donc, il y a des gens qui meurent. Non, c'est pas comme ça que tu vas mourir. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas de cette manière. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien-aimé, que nous avons condamné dans cet espace l'activité des AVC. Personne d'entre vous n'aura un AVC. J'ai dit, personne. Pas de cancer, pas de... Non, non. Ces choses vont disparaître de ton corps. Ça n'a pas de place dans ton corps. Est-ce que tu me comprends? Comment vous imaginez qu'aujourd'hui, des enfants de 6 ans font AVC? 6 ans. On a d'abord accepté, on dit non, c'est la maladie d'un certain âge. Après, c'est entré, les gens ont dit non, c'est normal. Après, maintenant, 6 ans, une dame, 6 ans, l'enfant a fait l'AVC. J'ai dit non, le diable, c'est un menteur. Mais je ne sais pas ce qui te concerne, mais je vais te dire une chose.
Quand je parle, je sais de quoi je parle. Quand la guerre a commencé dans ce pays, j'ai dit la même chose. J'ai dit personne ne va mourir. Et personne n'est mort. J'ai dit encore pas de AVC. Je prends le décret, pas de AVC. Personne. Pas de AVC. Quelles sont ces histoires où le diable vole ta vie à la fleur de l'âge? Comment est-ce que c'est pas pour ça que Dieu t'a créé? Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tu as eu 2 seins, on ne va pas couper un. J'ai dit on ne va pas couper un. Les 2 tu les garderas en bonne santé. On ne coupera pas un. Pas de cancer dans tes os. Pas de cancer dans ton corps. Pas de cancer sur ton être. J'annonce cela sur ta vie par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien, ton corps n'a pas de choix. Ton corps n'a pas de choix. La santé est ton partage. La santé est ton partage. Je l'appelle dans tes membres au nom de Jésus. Pas de choix. Fibrome, hémorroïde. Quel que soit, quel nom vous avez encore? Fièvre typhoïde. Toutes ces maladies sataniques. Fièvre jaune. J'annule diabète. Amen. J'ordonne. Ok? J'ai dit non, c'est terminé maintenant. J'ai dit c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Le mal s'en va au nom de Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé, dites-moi. Ça ne vous fait pas mal de voir quelqu'un avec sa femme? Ou la femme avec son mari? Tomber malade. On est d'accord que la personne doit mourir. Mais quelle est cette histoire où la personne est malade 2 ans? Tout l'argent qu'ils ont emmagasiné finit d'abord. Et quand l'argent est fini, la personne meurt. Pourquoi elle n'est pas morte depuis? Si c'était Dieu. Mais la personne serait morte après. On dépense, on dépense, on dépense, on dépense. Et quand le diable sait qu'il a atteint son objectif, alors maintenant la personne meurt. Et souvent les gens meurent endettés. Vous voyez? Leur maladie les a ruinés. J'ai dit terminé. Écoute-moi bien avant que tu ne commences à être content. Tu ne peux pas venir à l'église, déposer ton offrande devant le panier, adorer le Dieu de nos pères, lever tes mains dans sa présence, et puis tu termines comme ça. C'est impossible. Ça ne peut pas être ta fin. Ça ne peut pas arriver chez toi. Amen. L'Éternel que tu sers est fidèle. Amen. Dis je reçois la santé. Encore je reçois la santé. Nous avons un grand Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons un grand Dieu. Dis je sers un grand Dieu. Bien aimé, je comprends les batailles que certains d'entre vous traversent. Mais nous tous, nous passons par là. On passe par là. On s'arrête par là. On passe par là. Quand je me suis converti, 6 mois après, 4 mois après, ça a duré longtemps, 3 ou 4 mois après, mon père est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital, on a décelé un cancer des os, j'avais 6 mois de conversion. On l'a ramené de l'hôpital, on l'a déposé dans la chambre à côté de la mienne. Et chaque soir, j'étais là, Jésus, tu es grand, tu es puissant, je t'aime. Jusqu'à ce qu'on joue. Le diable a commencé à chuchoter dans mes pensées. Mais tu dis que ton Dieu est grand. Alors ton père qui est en train de mourir. Et ça a commencé à me choquer. Vous voyez, ne soyez pas passif. Quelle que soit la situation qui arrive. Ne soyez pas passif. Non, non, je dis jamais. Je vais vous dire une chose en ce qui me concerne. Je préfère mourir parce que j'ai cru en cette parole, que de vivre et de me dire j'aurais pu croire et je n'ai pas cru. Ça me fera trop mal. Non, 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 je préfère mourir, mais il faut que je croie en cette parole. Vous me comprenez? Si les hommes ne peuvent rien faire, je dois croire la Bible. Jusqu'à mon dernier souffle. Me tenir sur sa promesse. Donc je rentrais de l'évangélisation. Je faisais une opération qu'on appelle opération 1000 traités par jour. Je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas parmi les assistants. Je ne m'asseyais pas à la première place. Je n'étais pas bien habillé quand je venais à l'église. Mais le ciel me connaissait. Bien aimé, vous savez, il faut être connu là-haut. Je prêchais dans les rues, je gagnais les âmes. Je payais le transport, je venais avec 6 personnes. 7 personnes à l'église le dimanche. J'aimais gagner les âmes. J'avais une opération que j'appelais opération 1000 traités dans ma gibecière. Je mettrais 1000 traités que j'achetais. J'avais un mégaphone. J'allais dans les rues et je parlais de Jésus. Dans les carrefours. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qu'on a gagnés au bord de la route. Je dis bien qu'il y était 100 maisons. La première chemise qu'ils ont portée, c'était la mienne, que j'ai donnée. Je parle de l'évangile.
Je ne parle pas de la religion, je dis l'évangile. Donc quand je rentrais de cette opération, j'ai entendu Dieu chuchoter à mon oreille. Il m'a dit, ce n'est pas moi qui en veux à la vie de ton père. C'est Satan. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il dit c'est Satan, mais j'aurais attendu que Dieu fasse quelque chose. Mais vous savez, il y a des situations où le ciel n'interviendra pas si tu ne fais rien toi-même. Parce qu'il dit dans Jean 19 au verset 30, tout est accompli. Je vous ai donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc il n'a plus le pouvoir, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui possédons ce pouvoir. Je suis rentré dans la chambre. Et j'ai ouvert la porte. Mon père était président d'une dénomination. Voyez, et il se croyait aller au ciel. Je disais toujours, papa, il faut que tu acceptes Jésus. Il dit, mais toi, tu es hier là. Tu viens de connaître l'évangile. Moi, j'étais mis au monde. Avant même que tu nais, je priais déjà. Donc vous savez, quand le démon de la religion s'est installé dans la tête des gens, et dans leur cœur, si vous ne priez pas sérieusement, ils vont en enfer. Et donc je suis parti le lendemain, suivez le témoignage. Quand je suis revenu de l'évangélisation, j'ai trouvé des gens entassés devant le portail à distance. La première pensée que j'ai eue, c'est, ah, mon père est mort. Mais plus j'approchais, je commençais à marcher très vite et même à courir. J'ai vu que les gens n'étaient pas tristes, mais les gens avaient l'air étonnés. Donc j'ai franchi le portail en poussant les gens, parce que tout le quartier s'était amassé. Et j'ai vu mon père qui discourait sur le perron de la maison. Il était rajeuni. De moins, c'est-à-dire au moins 17. C'est-à-dire que quand on le voyait, comme si c'est quelqu'un qui venait de faire une cure vraiment de rajeunissement. Et j'ai regardé mon père. Et donc quand il m'a vu, il a recommencé à raconter l'histoire qui s'était passée. Et il m'a dit, Raoul, cette nuit, je suis mort. Et je suis allé de l'autre côté, à l'au-delà. Et j'ai vu deux entrées. Et il dit, d'un côté, c'était l'enfer. Et je savais, j'entendais des cris des gens qui gémissaient de ce côté. Et de ce côté, c'était le ciel. Mais il y avait deux hommes avec des épées flamboyantes qui étaient là, tout en blanc, qui protégeaient l'entrée. Et moi, je suis donc venu, et je disais, moi je vais au ciel. Mais quand je voulais avancer, ils ont bloqué l'entrée, et ils m'ont dit, ta place est là-bas. Et lui-même, il me dit, je me disais à moi-même, mais c'est pas possible. J'ai vécu à l'église, j'ai été président de dénomination de l'église, mais j'ai toujours été correct. Je n'ai pas pris la corruption. Mais il avait oublié une chose, il n'avait pas accepté Jésus. Et il dit donc, au moment où on voulait me jeter, une voix s'est fait entendre, très autoritaire, qui a dit, ramenez-le sur la terre, car son fils le réclame. Écoutez-moi bien, quel est le fils qui le réclame? C'était moi. Vous savez quand la Bible dit, ce que vous liez sur la terre sera allé dans le ciel. Donc, mes prières, quand je priais, ce jour-là, si je ne l'avais pas fait, il mourrait. Mais quand on a dit ton fils le réclame, c'était simplement pour dire à cause du décret qui a été pris sur la terre. Il ne peut plus mourir maintenant. Car la Bible dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je vous le donne, afin que votre joie soit parfaite. Il est revenu. Et donc quand je l'ai regardé, vous savez, j'ai été frappé par le discernement divin et l'intelligence divine. Vous devez être intelligent. J'ai déjà vécu des situations pareilles où je vois des miracles et je réussis à percer jusqu'au bout parce que je discerne. Je ne me suis pas arrêté là pour dire Alléluia, Alléluia. Je comprenais simplement que son corps avait été restauré, mais son âme et son esprit étaient condamnés. Donc je lui ai dit, papa, maintenant tu sais que tu n'as pas Jésus, que tu n'es pas sauvé. Si tu ne l'acceptes pas maintenant, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Puisque Dieu t'a fait voir la vérité. Pendant que je parlais, une puissance est tombée sur lui. Et il s'est écroulé devant moi, il a commencé à pleurer. Vous savez, quand vous voyez votre propre père pleurer, vous êtes gêné. Pas pleurer, mais pleurer, vous avez vraiment des pleurs. Quand ton âme est touchée, tu pleures, les lèvres sont là, tu cries, les larmes, les mauves se mélangent tous les deux. Il a pleuré. Il regrettait toute la vie passée dans le mensonge. Et comment est-ce qu'il avait donné toute sa vie à la religion sans avoir connu le maître. On a fait la prière du pécheur. Il a été sauvé. Et non seulement il a été sauvé,
Mais il est devenu évangéliste. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Prêcher parmi les policiers, gagner les âmes au Seigneur, témoignant de la puissance de Dieu, prêchant à ses frères, prêchant au village. Et le jour où il devait mourir, il n'est pas mort en criant. Ce jour-là, j'étais couché à 2 heures du matin, le Seigneur m'a réveillé. Il m'a dit, je t'ai caché quelque chose. 30 minutes après, on m'a appelé. Quand le téléphone a sonné, j'ai su qu'on allait me dire que mon père est parti. Alors, voici comment il parle. Ma mère à côté de lui, il dit, écoute, ne vous faites pas de peine pour moi. Je suis en train de voir le Seigneur Jésus venir me chercher. Il m'a préparé une place. Nous voilà qui arrive. Veille sur les enfants. Au revoir. Bap, il est parti. Voilà comment on meurt dans le Seigneur. Vous voyez? Mais attends, quand quelqu'un part comme ça, vous ne pleurez pas. Vous pleurez parce que c'est la séparation. Mais vous avez l'assurance que sa place est dans le ciel. Mais vous voyez, la puissance de Dieu l'a touché. Mais ce qui était important, c'est qu'il a rencontré Jésus. Et qu'il a embrassé le Seigneur. Beaucoup de gens veulent être touchés par Jésus, mais très peu de personnes veulent recevoir Jésus. Bien-aimés, hommes de Dieu, ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Ne priez pas pour un malade qui ne veut pas prendre sa vie pour servir le Seigneur avec. Si quelqu'un veut être guéri pour aller dans le péché, priez qu'il aille dans le péché. Laissez-le dans le péché, jusqu'au moment où il réalise que Jésus te donne la santé pour l'adorer. Pourquoi est-ce que tu veux la santé? C'est même pour aller frimer en boîte de nuit? Non. Tu veux la santé pourquoi? On est en santé pour servir l'Éternel. Aime le Seigneur de toutes tes forces, que la Bible dit. Donc il te faut avoir des forces pour l'aimer. Avec tes forces. Donc j'aime la santé. Parce que ma santé va aider à témoigner de l'évangile. À marcher avec Dieu. À vivre avec lui. Bien-aimé, vous me comprenez? Le diable est l'auteur de la maladie. Le diable est l'auteur. Il est l'auteur de la maladie. La Bible dit dans Job 2 au verset 7 que quand Satan a quitté Dieu, il frappa Job d'un ulcère malin. Ce n'est pas Dieu qui avait frappé Job, mais c'est qui? C'est qui? Satan. Certaines personnes disent, mais c'était Dieu. Non. C'est Satan qui avait frappé Job d'un ulcère malin. Et toute maladie, je dis bien, toute maladie est alimentée par un germe satanique. Il y a un démon derrière. Il y a un esprit méchant derrière. Il y a quelque chose de satanique derrière la maladie. Rien de divin. Quelqu'un me dira, mais pasteur, mais comment donc les médicaments réussissent à guérir les malades? Mais qu'est-ce que sont les médicaments? Ce sont des plantes. Et quelles sont ces plantes? Vous voyez, même les plantes qui sont autour de nous, certaines plantes ont certains pouvoirs curatifs que Dieu a donnés. Donc les scientifiques n'ont fait que découvrir, ils n'ont rien inventé. Vous voyez, par la sagesse de Dieu qui supporte les hommes. Dans une génération perverse, très loin de Dieu, Dieu est obligé par amour de nous donner certaines béquilles pour avoir la santé. Mais, si tu n'as pas Dieu, les médecins vont tout faire, rien ne va se produire, rien du tout. Quelqu'un d'autre m'a posé la question parmi les étudiants à l'école, mais si tel est le cas, pasteur, on peut donc aller prendre les plantes au village. J'ai dit, bon, bien sûr que les plantes soignent, mais sauf que nous n'avons pas scientifiquement la connaissance du dosage des plantes. Et souvent on prend les plantes, on en prend tellement qu'on finit par ruiner les reins avec les plantes. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre que même quand on a découvert quelque chose, il faut aller plus loin dans la découverte. D'accord? Mais au-delà de toute chose, l'Éternel est celui qui nous guérit. Dans Somme, dans Exode 15, verset 26, on va terminer avec ça. Exode 15, verset 26, regarde ce qui est écrit. Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, n'est-ce pas? Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes tes lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Quand il dit je ne te frapperai pas, ça veut dire que parce que tu auras péché, n'est-ce pas, tu as ouvert la porte et selon les lois que j'ai établies, la maladie entre dans ton corps. Mais si tu obéis à ma loi, la maladie n'aura pas d'accès à ta vie. Si tu marches droitement, il n'y a pas de raison que les maladies viennent dans ton corps.
Mais dans notre contexte, Jésus s'est chargé de nos péchés. Donc la maladie devient illégitime dans le corps, car l'Éternel est l'Éternel qui nous guérit. Quand je parle de guérison, l'Éternel te guérit, il guérit ton corps, guérit ton mariage, guérit tes finances, guérit tout ce qui est touché par la puissance du diable. Je me rappelle, ici, il y a 2 ou 3 ans, il y a une dame dont le mari n'avait pas touché, selon ses dires, depuis près de 15 ans, ou 11 ans, je ne me rappelle plus très bien. Son mari n'avait plus jamais touché, ils étaient mariés. Pas de relation intime. Et le mari disait, je n'ai plus de vigueur. Mon membre est mort, il n'y a plus de possibilité de faire quoi que ce soit. Et dans ce jour, on a dit, les malédictions sont mortes. Et tout ce qui est entré dans votre maison va disparaître. On a décrété la mort des malédictions. La femme a terminé la veille vers 6 heures du matin. Quand elle est arrivée chez elle, elle a trouvé un cheval à la place d'un homme. Le gars l'attendait étant tout à fait debout, bien éveillé. Vous me comprenez? La main de Dieu était descendue et avait guéri par sa puissance. Alléluia. Et le mari qui ne désirait plus sa femme était ce jour-là assoiffé, pas d'une femme, mais de sa femme. Je vais vous dire une chose, la sorcellerie existe. On a peut-être lancé un sort contre quelqu'un et son mari ne la désire plus. J'annule cela dans les airs au nom de Jésus. Tu vas regarder les corps de ta femme, tu vas tomber dans l'extase. Alléluia. Parce que l'Éternel te guérit. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Dis l'Éternel me guérit. L'Éternel me restaure. L'Éternel me change. Et c'est la même chose pour une femme. Il y a des femmes qui n'ont plus d'appétit pour leur mari. Mais c'est une maladie. L'Éternel te guérit au nom de Jésus. C'est quelque chose à l'intérieur qui est diabolique. L'homme quittera et s'attachera. Donc, à un moment où ça se refroidit, c'est satanique. Dieu va agir. Dieu va agir. Ce n'est pas ton patron qui doit te mettre dans l'extase. C'est ton mari. Dieu doit agir. L'Éternel est celui qui te guérit. Tu n'as pas envie d'être guéri ou quoi? Amen. Alléluia. N'est-ce pas? Il est merveilleux notre Dieu, n'est-ce pas? La semaine prochaine, lors de notre enseignement prochain, je vais vous montrer, j'ai fait une découverte dans la Bible. Je ne sais pas si les scientifiques l'ont vu. Je vais vous montrer d'où viennent certaines maladies où on dit on ne sait pas d'où ça vient. Dieu m'a montré d'où ça vient. Dans les Écritures, restant dans la Bible, on n'invente rien, la parole de Dieu montre tout. Et il y aura des maladies qui vont encore venir. On a découvert des choses qu'on appelait même choukoumbouni, tout ça, truc. Ça, c'est les noms. On ne sait pas d'où ça vient. Vous voyez, ce que je sais, c'est que l'Éternel me guérit. Heureusement que le nom de Jésus n'a pas changé. Amen. Et que les noms des maladies peuvent changer, mais le nom de Jésus reste le même. Il nous a donné le nom au-dessus de tous les autres. Non. À la mention de son nom, tout genou fléchi, dans les cieux, sous la terre, et toute langue. Toute langue, le sida, le cancer, l'hémorroïde, la pauvreté, la malaria, la dysenterie, la fièvre typhoïde, toute langue, je déclare sur ta vie, s'il y a un mal qui atteint ton corps, il confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Yes. Yeah. Il est ressuscité. Alléluia. Il y aura passation de service tout à l'heure. Lève ta main droite. Le corps, la maladie qui est venue servir, le diable dans ton corps va partir et va céder la place à la santé qui vient servir les intérêts de Dieu. La passation de service opère maintenant. Lève ta main droite et répète pour moi, Éternel Dieu Tout-Puissant, je crois de tout mon cœur que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je reçois la santé divine qui vient de mon Père et qui agit dans mes membres par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare, je suis en bonne santé. Ma maison est en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Ma famille est en bonne santé. Tout ce qui est à moi est en bonne santé au nom de Jésus. Éternel, je crois en ta puissance qui s'étend sur ma vie, qui restaure
mes membres par ton pouvoir, au nom de la chevelure de la tête à la plante des pieds. Je reçois la santé divine au nom de, et je déclare que toute maladie installée dans mon corps déménage au nom de, car l'Éternel me guérit au nom de Jésus. Amen. Alors pose ta main sur ta tête comme point de contact. À partir de la semaine prochaine, je vais appeler les gens pour prier pour eux. Ça, c'était juste l'introduction. Psaume 107, verset 2. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Nous allons donc prier et que la main puissante de Dieu se déploie sur ta vie et que la santé divine s'installe. Éternel, j'envoie ta parole, la parole de la santé divine sur les membres de ton peuple. J'annonce la santé divine au nom de Jésus. Je décrète, je déclare et j'établis que cette santé prend place dans son corps maintenant. Quel que soit le verdict contraire, quelle que soit l'action contraire, j'annonce la santé. Car tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Merci pour la démonstration de la santé divine qui s'opère dans les membres, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.